La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine, vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors sans perdre un instant, voici les films qui seront développés dans cette chronique. Il y aura tout d'abord Ben-Hur et également le tout nouveau film de monsieur François Ozon, Friends, avec un T, on l'a écrit à la française. Mais avant cela, la réponse à la citation de la semaine dernière, vous le savez, et vous en souvenez certainement, la citation était la suivante. La citation c'était celle-ci, il vaut mieux s'en aller la tête basse que les pieds devant. De quel film était tirée cette citation? Bien sûr, il s'agissait de l'excellent film de français, hein, ça c'est une évidence puisque uniquement des films français pour les citations. Il s'agissait donc du film Archimède le clochard avec des dialogues, bien sûr, de l'excellent Michel Audiard. Donc rendez-vous en fin de chronique avec une nouvelle citation et bien sûr avec un nouvel indice pour la semaine prochaine pour la réponse. Alors, on commence tout de suite avec Ben-Hur, 2h04 de pur bonheur, on en prend plein les mirettes. Alors Ben-Hur, vous connaissez l'histoire, hein, ça retrace l'histoire donc épique de Ben-Hur, prince accusé à tort de trahison par son frère adoptif. Il est donc déchu de son titre, séparé de sa famille, de sa femme. Il est réduit à l'esclavage après des années en mer, justement. Il va décider de revenir sur sa terre natale dans le but de se venger. Alors, c'est vraiment un film à voir. Pourquoi? Parce que c'est déjà une nouvelle adaptation. La plus célèbre était réalisée par William Wyler avec, bien sûr, Charlton Heston. Et ce film, rendez-vous compte, avait obtenu 11 Oscars avec celui du meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur premier rôle pour Charlton Heston dans le rôle titre. Et c'est la 5e adaptation de ce film, sans compter une 6e, puisque la 6e c'était plutôt une mini-série. Mais là, c'est vraiment un nouvel opus, j'ai envie de dire, avec les moyens du bord, les moyens visuels que l'on peut avoir maintenant. Et en plus, le film sera disponible en 3D, donc pour tous les courses de chars, ça sera vraiment à voir sur grand écran. Et bien sûr, ce film Ben-Hur est disponible et visible dès ce mercredi dans votre cinéma habituel. Alors maintenant on va changer complètement de registre avec le tout nouveau film de monsieur François Ozon. Le film s'intitule Friends, il fait 1h54 avec l'excellent Pierre Ninet et un nom qu'il faut absolument retenir. Il s'agit de Paula Beer qui, à mon avis, et en passe de recevoir le prix Romy Schneider, mais ça j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Alors ce film se passe justement au lendemain de la guerre 14-18 dans une petite ville allemande où Anna, incarnée ici justement par Paula Beer, se rend tous les jours sur la tombe de son fiancé Franz et il est mort sur le front en France. Mais ce jour-là, un jeune Français, Adrien, est venu se recueillir sur la tombe d'un ami allemand. Alors bien sûr ça fait un petit peu mauvais genre suite à la défaite, suite à cette présence allemande et suite à la défaite justement, et ben ça va provoquer des réactions passionnelles dans la ville. Alors ce film a été réalisé en noir et blanc. On aurait pu croire que c'était vraiment pour des raisons esthétiques par rapport à la période où le film se passe, donc en 14-18, mais pas du tout. À l'origine, c'est vraiment pour des raisons financières, parce que le réalisateur François Ozon a eu un petit peu de mal à recréer les décors de l'époque en couleur, donc c'est vrai que ça a déjà facilité un petit peu les choses. Et il faut savoir également que ce film a été tourné en partie dans une petite ville allemande qui n'a pas été détruite par la guerre et qui en plus n'a pas été reconstruite, donc on est vraiment dans des décors originels et c'est vraiment un film que je vous conseille. Habituellement François Ozon a toujours un petit peu un univers un petit peu barré, mais là c'est vraiment un excellent film avec monsieur Pierre Ninet et l'excellente Paula Beer. Et bien sûr le film France sort cette semaine. Donc ce sont mes deux sélections pour cette semaine. Pourquoi? Parce que j'aimerais m'étendre sur un événement exceptionnel qui aura lieu le 15 septembre à 20h dans tous les cinémas du monde. Et en même temps, il faut savoir que Ron Howard a décidé de consacrer un documentaire aux 4 garçons dans le vent, les Beatles. Avec ce documentaire, vous aurez l'occasion de voir leur début jusqu'à leur fin, donc de 62 à 66, au travers de documents exceptionnels, pour la plupart inédits. Et en plus,
À la fin de ce documentaire qui dure près de 1h45, on aura une demi-heure spécialement pour cette soirée au cinéma. Les spectateurs, donc vous-même, vous pourrez vivre sur grand écran plus de 30 minutes inédites du concert des Beatles pour la première fois remasterisé. Ce concert a eu lieu le 15 août 1965 au CA Stadium et c'est vraiment un documentaire pour les passionnés. Prenez déjà vos places, j'ai déjà la mienne depuis très longtemps, ça risque d'être complet, donc il reste encore quelques places. Allez dans votre cinéma habituel pour pouvoir aller glaner une petite place s'il y en reste encore. Et il faut savoir, toujours à propos des Beatles, rien à voir avec le cinéma mais plutôt avec leur musique, que la ville de Mons en Belgique organise pour la 29e fois le festival des Beatles à Mons en Belgique, avec toute l'après-midi une pléiade de groupes qui reprend justement les succès des Beatles, avec aussi une partie où vous allez pouvoir avoir des expositions de photos, de documents inédits, etc. Et également, en exclusivité, je peux vous annoncer que le groupe Les Lionceaux, un groupe rémois qui reprenait dans les années 60 les chansons des Beatles en français, joueront justement lors de ce festival à Mons. Alors pour vous donner une idée, c'est très simple, il y a des concerts de midi à 3h du matin, les groupes s'enchaînent et c'est vraiment un moment à ne pas manquer, et ça sera le 15 août, ça sera le 15 octobre, veuillez m'excuser, le 15 octobre à Mons en Belgique, donc c'est vraiment très très proche de chez nous, n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment un moment à ne pas manquer. Il me reste une poignée de secondes pour vous donner la citation de la semaine, la voici. Alors pas d'indice, mais s'il n'y a pas d'indice, reportez-vous à l'indice de la semaine dernière. Voilà, si vous suivez un petit peu. La citation est la suivante: dans la vie, il faut être gentil avec les femmes, même avec la sienne. De quel film est tirée cette citation? Vous le saurez la semaine prochaine. Pour cela, retrouvez-nous même endroit, même heure sur RCF Reims Ardennes, mais également sur YouTube et sur notre chaîne Facebook. N'hésitez pas à cliquer, à partager, ça nous aide vraiment, vraiment beaucoup. Merci à vous pour votre fidélité en tous les cas, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, sortez, allez au ciné, car quand vous êtes au ciné, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.